Bible dit que nous croyons même que Dieu a créé toutes choses par la foi, qu'il les a pris à partir de rien, qu'il a appelé à l'existence des choses que nous voyons aujourd'hui, qui nous émerveillent encore aujourd'hui. C'est pas quand des fois tu vas dans certains endroits, tu vois ce que la nature fait, tu te dis waouh, est-ce qu'un homme aurait pu faire ça seul? Impossible. Une merveille de la nature. Alléluia. Des fois tu es dans la nature, tu contemples la nature, tu dis, avec ça, comment ne pas croire qu'il existe un Dieu? Comment ne pas croire qu'il existe un Dieu? Tu te dis, mais non, c'est pas possible. C'est là où tu vois la grandeur de Dieu. Des fois, on va chercher des sujets pour adorer Dieu très loin. Très loin. Alors que des fois, il faut regarder simplement sa vie. Il faut regarder autour de soi et bénir Dieu. Simplement. Pour tout bénir Dieu. Parce que je vous assure, ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Le souffle de vie là que tu vois, ce n'est que grâce. Le battement de ton cœur, ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons toutes nos églises qui nous suivent aussi par ceux qui sont dans le monde et les diverses personnes qui nous suivent, qui nous aiment. Alléluia. C'est nous que nous avons dans différents endroits. Que le nom du Seigneur soit béni en Côte d'Ivoire. Il y a une cellule au Ghana, il y a des églises en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, il y a une église. À Colombie, il y a une cellule, au Malawi, une cellule. Enfin bref, au Canada, il y a des gens qui nous suivent. Amen. Que Dieu soit béni. Allons dans la parole de Dieu. Je vous invite à prendre l'évangile Luc 17. Luc 17. Luc 17, 5, 6. Je vais intituler aujourd'hui mon thème de la foi à l'action. De la foi à l'action. Luc 17. C'est Jésus qui parle. À partir du verset 5, les apôtres lui posent une question. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur lui dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Il vous obéirait. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz au sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Il vous obéirait. Alléluia. C'est un passage qui est quand même fort. Nous sommes en train de parler de la foi à l'action. De la foi à l'action. Vous savez, j'ai parlé ici, j'avais dit, la Bible dit dans l'hébreu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend plutôt. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On se rend très bien compte que dans la définition même que nous donne la Bible dans ce passage d'Hébreu, l'Hébreu 1, on se rend compte que quand on parle de la foi, on sent qu'il y a quelque chose de dynamique. On sent qu'il y a quelque chose qui est en action. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Alléluia. Il dit c'est les choses qu'on espère, mais la démonstration, quand on se met à la démonstration, c'est la pratique. Quand on parle de la pratique, on voit quelque chose qui bouge. Quand on parle de la pratique, on voit quelque chose qui a un cheminement. Ça commence de quelque part, il y a un cheminement jusqu'à arriver à un point, comme je disais, où maintenant on voit que ce qu'on avait dans la tête, ce qu'on voulait démontrer, on le voit, ça devient palpable, on peut le toucher, tout le monde peut voir et ça devient même, si je peux dire, une évidence. Ça devient une évidence pour tout le monde parce qu'on voit la chose. Alléluia. Donc quelque part dans la foi, il y a du dynamisme. Dans la foi, il y a de la vie. Voilà. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est statique, qui est mort. Et la chose, ça vit. Et tout ce qui vit doit bouger. Amen. Quand ça vit, ça bouge. Alléluia. Quand ça vit, ça bouge. Et ici, un jour, le Seigneur était avec les disciples, il les enseignait, etc. Il leur parlait quand même des choses qui étaient assez dures sur le pardon. Alléluia. Sur le pardon, il disait combien de fois, et il donnait un peu ce nombre de fois comme pour dire simplement que tu devrais pardonner autant de fois que tu le dois, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est encore une autre question, on ne va pas entrer là-dedans. Combien de fois es-tu prêt à pardonner? Combien de fois es-tu prêt à pardonner? Je ne parle pas de tirer les leçons. On tire les leçons de nos erreurs, on tire les leçons de ce qui peut se passer entre les hommes. Et quand il y a des hommes, il y a toujours des problèmes.
Dans la maison, il y a toujours des problèmes, toujours. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans le premier foyer, il y a eu un problème entre Caïn et Abel. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Il y a des êtres humains, il y a toujours des problèmes. Toujours. Toujours. Même dans le jardin d'Abel, on voit qu'à un moment donné, ils s'accusent. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de tel. Il y a toujours des problèmes, là, il y a des humains. Et ça va nous décourager pour la vie, ça va nous décourager dans notre marche avec le Seigneur. Non. Et le Seigneur leur a donné cette parole qui était tellement dure. Les disciples se sont sentis un peu faibles par rapport à cette parole. Et ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Pour eux, c'était, voilà, le Seigneur va venir et puis il y a un bouton, il va appuyer, hop, on augmente la foi, comme on augmente le feu d'un foyer sur un réchaud. Le Seigneur va venir, il va augmenter comme on augmente la température d'un convecteur ou bien d'un chauffage. Augmente-nous la foi, c'est si facile. Augmente-nous la foi. C'est si facile. Toi, tiens, augmente la foi, parce que nous, on ne peut pas. Mais en réalité, la foi, c'est quoi? Lui, il repart maintenant pour leur montrer qu'est-ce qu'est la foi. Que la foi, c'est quelque chose, comme je dis, de dynamique. Et je disais aujourd'hui de la foi à l'action. Parce que partout il y a de la foi, il doit avoir de l'action. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Partout il y a de la foi, il doit avoir de l'action. Et il leur dit ceci. Il leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un petit grain, le tout petit, peut-être même le plus petit de ceux qui peut exister. Si vous aviez de la foi aussi petite que celle-là, comme vous pensez l'avoir, vous croyez qu'il s'agit de quantité de la foi, alors qu'il ne s'agit pas de la quantité de la foi, il s'agit de ce qu'il y a dans la foi, il s'agit de la consistance. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de la quantité, de la consistance. Il peut arriver que des fois tu manges beaucoup, mais ce que tu manges n'est pas consistant. Ce que tu manges n'est pas riche. Ça ne t'apporte pas les éléments nutritifs pour ton corps. Tu as peut-être beaucoup mangé, tu dois être ballonné, tu te dis rassasié, mais en réalité, ce que tu as mangé, ce n'est pas consistant. Ça n'apporte pas ce qu'il faut. Alors que tu peux prendre des fois des petits aliments en petite quantité, mais c'est riche, très riche. C'est que quand des fois on va avec le Beacon Charity, on va des fois dans certaines actions, on a eu des rations qu'on nous a données, et généralement on les donne dans certains organismes qui vont dans des endroits où il y a des guerres, où il y a la famine, et aussi les militaires, ils ont ce genre de rations. Des fois on nous donnait des petites barres de chocolat qu'il fallait donner à des enfants, ou des petites barres de biscuits. C'est tout petit comme ça, mais c'est bourré d'énergie. Bourré d'énergie, il suffit que tu prennes ça, ça te booste. Ouais, ce n'est pas une question de quantité, c'est la consistance. Alléluia. C'est que ça va t'apporter. Parce qu'il faudrait que ça libère quelque chose, c'est-à-dire que ça libère une puissance en toi, qui va faire que ton corps va reprendre de la force. Et il leur dit, si vous avez une foi aussi petite que le grain de sénévé, il dit, vous diriez à ce sycomore. Le sycomore qui est un grand arbre. Quand il se déploie, c'est un grand arbre. Et qui dit grand arbre, ça veut dire que les racines sont profondément enfouies sur la terre. Alléluia. Un arbre qui résiste au vent, qui résiste à beaucoup de choses. En tout cas, pour qu'il puisse être renversé, il faut vraiment un fort vent. Alléluia. Le dit, si vous avez une foi aussi petite, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi. Déracine-toi. Et plante-toi dans la mer. Ça veut dire que dans l'action dont je parle, la première chose, la foi induit toujours la déclaration d'une parole. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la foi sans jamais déclarer. Celui qui a la foi déclare toujours. Amen. Alléluia. Celui qui a la foi déclare toujours. C'est quelqu'un que des fois tu es avec certaines personnes, tu vois que la personne prononce toujours les choses. Tu vois que la personne exagère, elle en fait trop. Mais non, elle n'en fait pas trop. C'est qu'elle ressent dans son cœur. Quand elle sent que son cœur est touché, quand elle sent que sa foi est mise en mouvement, quand elle sent que sa foi est en train de vibrer au fond d'elle, elle libère une parole parce que la foi marche toujours avec la parole. La foi marche toujours avec la parole. Nous croyons, comme nous l'avons vu la fois dernière, que tout ce qui a été créé par Dieu au travers de sa parole. Dieu a libéré une parole. Il a libéré une parole. Et on a vu le résultat. Et remarquez qu'à chaque fois que Christ était en face des personnes qui étaient en difficulté, il libérait une parole. Il libérait une parole.
fait de la boue. Et il a mis. Malgré qu'il a fait de la boue, il a donné une parole. Va de la vie. Mais vous allez voir que la plupart du temps, Christ ne faisait pas, je ne sais pas, des mélanges, il ne faisait pas de mixture, il ne faisait pas de, je ne sais pas moi, il te donnait de l'eau à boire ou quoi que ce soit. Non. La plupart du temps, quand vous lisez la Bible, il dit simplement une parole. C'était à la personne qui recevait la parole maintenant de faire autre chose. Ça veut dire que là où il y a la foi, il y a toujours une parole. Il arrive devant le tombeau de Lazare et il dit, Seigneur, je sais que moi, tu m'as toujours exaucé. La foi qu'il avait en son Père, je sais que moi, tu m'as toujours exaucé. Mais je ne veux pas la garder pour moi. Moi, je sais que tu m'as exaucé. Moi, j'ai la foi. Mais maintenant, je vais libérer une parole afin que ceux qui sont là voient et comprennent que tu es réellement Dieu. Ainsi, il dit, Lazare, sors. Il dit, si ça dépendait que de moi, je voudrais garder dans mon cœur. Je vais garder dans mon cœur, mais je dois libérer une parole. Parce que quand il y a la foi, ça s'accompagne toujours avec une parole. La foi va se traduire au travers de la parole. Et quand on libère une parole parce qu'on a la foi, cette parole-là a une autre dimension. Ce n'est pas la parole de tous les jours. Ce n'est pas la parole que tu prononces tous les jours. Et même quand tu es dans une assemblée et que l'on prêche, nous ne disons pas Amen pour animer l'assemblée, pour faire vivre l'assemblée. Nous disons Amen parce que nous croyons à la parole qui a été libérée. Et quand nous disons Amen, tu veux dire ainsi soit-il. Nous confessons. Nous confessons. Je suis en train de déclarer, ce n'est pas une simple parole en vain. On ne dit pas Amen, Alléluia pour animer dans une église. Non. On ne dit pas Amen, Alléluia parce que c'est le langage de l'église. Non. On dit Amen, Alléluia parce que nous croyons. Et quand nous disons Amen, ça veut dire je prends cette parole. Cette parole devient à moi. Cette parole devient mienne. Je crois. Ça veut dire que j'attache, je libère une parole pour m'accrocher à la parole de Dieu. C'est ainsi que tu vas commencer à voir des miracles dans ta vie. Ce n'est pas une chose qu'on peut cacher dans ton cœur. Christ a dit lui-même, Père, si ça ne dépendait que de moi, toi et moi, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas dire que moi j'ai la foi et puis tu gardes tout dans ton cœur. Les chrétiens, des fois, ils veulent être trop humbles. Trop humbles, et ce n'est plus de l'humilité. Ce n'est plus de l'humilité. Parce que tu es trop humble. Non. Libère la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne le dis pas pour ton voisin. Tu ne le dis pas parce que tu t'adresses ou bien tu lances des pics à ton voisin. Tant pis pour lui s'il va le prendre comme il le veut. Moi je sais que je suis à la maison de Seigneur. Maintenant on dit que je dis Amen. Alléluia. Le Amen que tu dis, ce n'est pas pour lancer des pics à ton voisin. Quand tu sors d'une bonne prédication, c'est pour te dire Amen, Amen. C'est comme pour dire à ton voisin, écoute ce qu'on entend te dire. Là tu n'as rien compris. Alléluia. Ça c'est pas une parole de foi. Alléluia. Ça, c'est pas une parole de foi. Là, tu peux faire entrer Dieu dans tes conflits humains qui sont bêtes et qui ne sont que des sottises. Laisse Dieu en dehors de tout ça. Alléluia. Laisse Dieu en dehors de tout ça. La parole de Dieu, c'est pour donner la vie. Alléluia. Et même si peut-être ça concerne ton voisin, dit mon voisin, si cette parole est pour toi, moi je suis prêt à t'aider, à t'aimer comme Dieu t'aime. Amen. Et si seulement vous croyez, alors vous allez dire. Il ne dit pas que si vous croyez et les choses vont se faire. Vous croyez et le sycomore de lui-même, il va se déraciner et il va partir. Non. Il a dit si vous croyez, vous avez la foi, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez parler, vous iriez, vous allez parler au sycomore. Et quand tu vas libérer une parole au sycomore, parce que c'est une parole de foi, le sycomore doit obéir parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qui peut résister à la parole de Dieu? Personne. Ça veut dire que si ta parole qui est libérée vient de la foi, ça veut dire qu'elle vient de ce que tu as entendu. Or, ce que tu as entendu, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, personne ne peut résister à la parole de Dieu. Donc, résultat, la personne qui reçoit cette parole ne peut que se soumettre à la souveraineté de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais c'était trop long l'explication. L'équation était simple, bien c'est bon. A plus B plus. Ok? Est-ce qu'on me suit? Oui. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand je libère la parole, c'est parce que j'ai entendu quelque chose. Yes. Alléluia. Quand tu lis chez toi, qu'est-ce que tu entends? Quand la parole est prêchée, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. Et maintenant, moi, j'attache ma parole
à la parole de Dieu. Alléluia. Un jour, Christ est venu, il a vu un pécheur. Et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il explique sa difficulté. Christ lui dit, c'est pas grave. Tu n'as rien eu, mais jette ton fils. Lui qui était expérimenté, qui n'avait rien reçu, il s'est dit, ça, c'est une occasion. Et vous allez voir que dans sa réponse, on peut discerner deux natures, si je peux dire. Dans la même réponse, on peut discerner deux natures. C'est-à-dire que la personne qui est humaine qui dit que moi, j'ai travaillé selon mon expérience, je n'ai rien eu. C'est une évidence. C'est une évidence. Ça, c'est le côté humain. Mais en même temps, le côté spirituel se dit, cette parole qui a été sortie, c'est le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il avait la révélation, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, quand il a entendu cette parole, il donne une réponse. Dans cette réponse, on sent les deux natures. Il dit simplement, il dit, sur ta parole. Est-ce que tu comprends? Sur ta parole, j'étais filé. Ce n'est pas sur autre chose, sur ta parole, parce que quand tu as parlé, j'ai entendu quelque chose. Alors moi maintenant je déclare, et il est sur ta parole, c'est-à-dire que je prends ma parole. Elle n'est plus une simple parole humaine parce qu'elle est associée à la parole du Dieu créateur. Elle vient s'attacher à la parole du Dieu créateur. Elle vient se greffer à la parole du Dieu créateur. Et quand elle est ensemble, associée à la parole du Dieu créateur, ce n'est plus la même chose. Ça prend une autre dimension. Ça ne peut qu'être exécuté. Ça ne peut qu'être exécuté. Vous savez, bon, comme je dis toujours, peut-être qu'ici dans les pays où il y a un semblant de démocratie, est-ce qu'on nous présente comme la démocratie? Vous savez, les exemples, peut-être que si tu es né, si tu as grandi, si tu as peut-être du mal à comprendre. Mais permettez-moi, nous qui sommes venus du Bénin, nous qui avons grandi dans les pays où on a connu la dictature. Alléluia. Et quand une personne a le pouvoir, il te fait comprendre que c'est lui qui a le pouvoir. Ok. Vous pouvez voir une personne faible. Je donne le même exemple. Une personne qui n'a pas le grade dans l'armée, comme on dit, un civil, mais en train de menacer un général. Pourquoi? Parce qu'il a la parole du chef. Alléluia. Il a la parole du chef. Et il dit, le chef a dit. Toi, tu ne peux qu'obéir. Est-ce que tu comprends? Le chef a dit. Toi, tu ne peux qu'obéir. C'est-à-dire que moi, je ne suis rien. Mais quand j'attache ma parole à la parole du chef qui est au-dessus de toi, automatiquement, même si moi, je ne suis rien devant toi, tu es obligé d'obéir parce que tu n'obéis plus à moi, mais à la parole du chef qui m'accompagne. Est-ce que tu comprends? À la parole du chef qui m'accompagne. Qu'est-ce que tu peux me dire encore ce moment-là? Rien du tout. Est-ce que vous me suivez? Parce que je suis attaché à la parole qui est au-dessus de toi. Vous savez, souvent les enfants, quand tu les observes entre eux, celui qui est plus âgé, celui moins âgé, celui qui est dans ce cas veut faire quelque chose, s'il veut avoir du bon, il va dire papa a dit, maman a dit. C'est comme pour dire que tu es peut-être mon aîné, mais c'est papa qui a dit. Vous comprenez? Donc comme c'est papa qui a dit, tu dois te soumettre. Parce que ce n'est plus moi. Papa a dit. Vous comprenez cette logique? Oui. Et il a dit, je m'attache à cette parole, sur ta parole. Je ne dirai pas sur ta parole. Je cherche. Et là, ça prend autre chose. Ça prend une autre dimension. Un autre jour, la même personne est surtout avec le Seigneur, lorsqu'il est dans le trouble. La barque était prête à chavirer. Le Seigneur s'avance marchant sur les eaux. Et tous étaient en train de paniquer. C'est un fantôme, ce n'est pas un fantôme, c'est un fantôme, ce n'est pas un fantôme. Il a dit non, je n'ai pas le temps de tergiverser. Alléluia. Mais tu sais, tu perds beaucoup de temps dans ta vie à réfléchir, à tergiverser. Est-ce que, ce qui m'est arrivé, est-ce que je rêve ou je rêve? Non, tu ne rêves pas, c'est la réalité. Est-ce que vraiment cette personne m'a fait du mal? Oui, il t'a fait du mal. Est-ce que vraiment j'ai perdu mon travail? Oui, tu as perdu ton travail, tu es chômeur, dépêche-toi aller t'inscrire au Pôle emploi.
Des fois, on tergiverse trop. Est-ce que ma vie, tu vas passer toute une nuit à réfléchir, et tu dans le trouble, à un moment donné, arrête-toi. Pendant que les autres continuent de discuter, c'est un fantôme, ce n'est pas un fantôme, on ne sait pas. Est-ce qu'on a peur, on fuit pas. Lui, il a le courage, à un moment donné, ça dit non. Moi, je vais aller droit au but. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Attention, il n'a pas dit moi je sors, je vais aller parce que je sais que c'est lui. Il a dit si c'est toi. Est-ce que tu comprends la différence? Il n'a pas dit je sors, moi je vais aller, je sais que c'est le mec. Non, il allait couler. Il a pris soin de dire si c'est toi, ordonne que je vienne. Parce que si tu dis un mot, je ne marchais plus sur les eaux, mais je marchais sur ta parole qui domine les eaux. Tu peux marcher sur les eaux troubles qui t'entourent. Tu peux marcher dans la tempête qui t'entoure, dans laquelle tu es. Tu peux marcher dans les problèmes. Tu peux. Le problème, c'est que tu dois avoir une parole. Libère une parole. Dis un mot. Seigneur, si c'est toi. Seigneur, si tu veux que je dis un mot. Cherche à avoir un mot de la part de l'Éternel. Et tu verras que tu vas marcher sur les eaux. Tu verras que la tempête ne va pas te submerger. Tu vas voir que tu vas marcher, les vagues ne te feront rien. Parce que celui qui va libérer une parole, sa parole est souveraine. Elle est au-dessus des eaux, elle est au-dessus de la tempête, elle est au-dessus de tout. Et tu peux, si seulement tu as cette parole. Libère une parole si tu crois. Libère une parole si tu crois. Libère une parole si tu crois. Et avance. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. La parole de la foi. C'est une parole qui est libérée. Quand on a la foi, on ne peut pas rester tranquille. Alléluia. Quand on a la foi, on ne peut pas rester tranquille. Tu crois dans ton cœur. C'est ferme. Tu crois dans ton cœur. Alléluia. Bien l'attitude qu'il avait eu de dire si c'est toi, ordonne. C'est-à-dire que quelque part, il croyait, il savait que c'était le maître. Mais il ne voulait pas avancer. Comment tu peux dire à un fantôme si c'est toi, ordonne que je vienne? Vous voyez? Quelque part. Mais il voulait être sûr sur quoi il allait. Et quand à un moment donné, il a vu la vague venir, il a perdu la foi. La chose sur laquelle il marchait, il ne l'avait plus. Il a commencé à couler. Quand il avait vu la vague, il aurait dû déclarer à la vague, de la même manière qu'il avait déclaré. Il aurait dû déclarer, et je vous dis la vérité, ça allait marcher. Ça allait marcher. Parce que quand on a la foi, tu ne peux pas rester muet. Celui qui a la foi, il ne reste pas muet. Il libère toujours une parole. Alléluia. Une parole. La parole déclarée sur la base de la foi. Amen. Sur la base de la foi. Mais écoutez encore ce que la Bible nous dit, qui passe peut-être inaperçu, en tout cas du moins dans cette version qui nous a été traduite. Il dit ceci: si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci comment ce grand arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Il vous obéirait. Il n'y a rien qui vous choque quand vous lisez ça. Il n'y a rien qui vous choque quand vous lisez ça. Laisse-moi te dire ceci. La Bible dit que Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, il a planté la végétation des arbres. Ok? Et de manière générale, en tout cas je parle des arbres, leur milieu naturel, c'est d'être enraciné dans la terre. N'est-ce pas? Est-ce que je me suis? Est-ce que tu as la révélation? Ça vient ou pas? Amen. Amen. La Bible dit que ce milieu naturel, c'est qu'il soit enraciné dans la terre. C'est le milieu naturel. Yes. Quand tu déracines un arbre, l'arbre ne peut pas vivre. Parce que tu le déconnectes de son milieu naturel. Alléluia. Donc, quand tu vois un arbre enraciné dans la terre, c'est normal. Est-ce que ça t'étonne? Ça ne peut pas t'étonner. C'est normal, c'est naturel. C'est-à-dire que la nature sait que ça va se faire comme ça. C'est-à-dire que c'est des choses naturelles. Alléluia. Même l'arbre lui-même, quand il doit se reproduire, il sait qu'il doit trouver une terre. Il sait que sa semence doit trouver une terre pour pouvoir se reproduire. Même l'arbre lui-même sait. Est-ce que tu me suis toujours? Même l'arbre lui-même sait.
sa semence, même si c'est porté par un oiseau, par un animal, par le vent, par des abeilles ou quoi que ce soit, ça doit trouver une terre dans laquelle elle doit germer, s'enraciner et vivre. Alléluia. Or là maintenant, la Bible dit, tu diras à ce sycomore, déracine-toi. Non seulement déracine-toi. Il y a un autre verset qui parle d'une autre chose qui dit jette-toi à la mer. Mais là, précisément, il dit déracine-toi. Il dit plante-toi dans la mer. Plante-toi dans la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sycomore qui est normalement dans la terre, c'est son habitat naturel. Mais toi, par la foi, par la foi, tu es capable de bouleverser l'ordre naturel des choses. Amen. Alléluia. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Je vais répéter. Donc, par la foi, tu es capable de bouleverser l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que quand les choses se font d'une manière naturelle, tout le monde te dit c'est comme ça. Tout le monde te dit que c'est un cycle. Tout le monde te dit qu'on ne peut pas changer. Tout le monde te dit que ça a toujours été. Tout le monde te dit que c'est écrit, c'est gravé dans le marbre. C'est comme ça. Toi, par la foi, tu peux venir changer les choses. C'est-à-dire que ce qui était naturel, tu commences à faire des choses surnaturelles et ça ne respecte même plus les lois de la nature. Parce que tout simplement, tu as la foi. Ça ne respecte même plus la nature. C'est comme qu'un homme pouvait se lever alors que c'était une saison pluvieuse. Il pouvait dire ciel, tu ne feras plus tomber une seule goutte de pluie. Et la Bible dit qu'il n'y avait plus une seule goutte de pluie. Et quand cette personne est revenue sous l'ordre de Dieu, elle a dit ciel, il y aura la pluie est tombée. Les choses naturellement ont été changées. C'est comme ça que pendant un combat, la Bible dit alors que le combat était au top, alors que le combat était avancé, le combat était acharné, il y a une personne qui par la foi s'est levée et a bouleversé la course du soleil. Elle a dit soleil, tu t'arrêteras. Alléluia. Yes, come on. Amen. Amen. Soleil, arrête-toi. Alléluia. Le soleil sait, et a reçu l'ordre de Dieu. Il sait que mon travail, tous les jours, comme nous les humains, nous le voyons, nous le percevons de par partie de la terre. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Que tu aies n'importe où, dans n'importe quel pays, le soleil se lève toujours à l'est et se couche toujours à l'ouest. Et le soleil sait qu'il a sa course, selon le temps qui lui a été donné pour parcourir cela. Même s'il passe par le zénith, même s'il va aller à l'horizon, mais il sait qu'il a son temps où il doit parcourir. Or, cet homme-là s'est levé par la foi. Et puis, soleil, je sais que Dieu t'avait dit, je sais que ta course est telle, mais moi je t'ordonne, arrête-toi, parce que nous avons des choses à faire. Amen. Amen. Par la foi, tu es capable de bouleverser l'ordre des choses. Amen. Tu ne te rends pas compte. Yes. Il suffit seulement de libérer une parole. Libérer une parole. Là où tu arrives, tout le monde te dit, ici c'est comme ça. Toi tu dis, ok, je reconnais que c'est comme ça. Tu entres dans ta chambre, tu pries, tu dis, Seigneur, là-bas ça a toujours été comme ça, mais parce que moi je suis là, et que je crois que tu veux travailler en ma faveur. Désormais, ne serait-ce que pour moi, il y aura une parenthèse. Et ça restera dans l'histoire, et il y a une parenthèse. À cause simplement de moi. Quand tu auras fini avec moi, c'est qu'on ferme la parenthèse et que les choses continuent comme d'habitude. Maintenant que moi je serai là, moi je vivrai la parenthèse. Tout le monde dira, mais ici ça a toujours été comme ça, depuis que tu es là, on ne comprend pas. Moi je comprends, vous ne comprenez pas, mais moi je comprends. Vous ne comprenez peut-être pas, mais moi je comprends. Que Dieu est capable de faire une parenthèse où les choses normales ne se font plus normalement. Parce que Dieu veut accorder une grâce à quelqu'un. C'est vrai. Les choses normales ne se font plus normalement. Parce que simplement Dieu veut accorder une grâce à quelqu'un. Dieu est capable de bouleverser les choses. Pour toi, bouleverser les choses. C'est comme ça que cette femme arrive, quand on lui a dit qu'elle allait avoir des enfants. J'ai dit, mais dans le cycle naturel d'une femme, à cet âge-ci, elle ne peut plus avoir des enfants. Mais la parole qui avait été libérée avait dit, l'année prochaine, quand je reviendrai, à la même époque, tu auras un enfant. Cette parole qui a été libérée, ce jour-là, alors qu'elle riait, elle savait pas que cette parole-là avait déjà bouleversé des choses, même dans son cycle de femme. Tu ne comprends pas, hein? Cette parole qui avait été, alors qu'elle rigolait, cette parole avait déjà changé les choses. Son horloge n'était plus l'horloge d'une femme de cet âge-là. Ça avait changé au point que
la Bible dit qu'effectivement, l'année d'après, elle a porté un enfant. Amen. La parole est capable de changer et de bouleverser les choses. Il dit, ôte-toi, tu vas te planter dans la mer. Ce n'est pas ta place la mer. Moi, parce que je dois passer, ôte-toi, va te planter dans la mer. Si là-bas tu vas mourir, c'est ton problème. Mais moi, je t'ordonne, vas-y. Ce n'est pas ton endroit naturel, mais moi, parce que je dois passer, vas-y. C'est tout. Et mais crois que quand tu as quelque chose à faire, fonce avec le Seigneur. Fonce avec le Seigneur. Dieu est capable, comme je dis, d'ouvrir des parenthèses. D'ouvrir des parenthèses pour toi. Il est capable d'ouvrir des parenthèses pour toi. Il va bouleverser les choses. Ah, ces temps-ci, on ne fait plus ci. Ces temps-ci, on fait plus ci. Je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, moi, je ne suis pas né ici. Je suis un blédard. Si je vous montre mes photos quand j'étais au bled, tu vas rire jusqu'à... Tu ne vas même pas me reconnaître. Tous mes grichons là, comme ça. Tu ne vas même pas me reconnaître. Alléluia. C'est la vérité, moi, je n'ai pas honte de le dire. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est comme ça que je bénis Dieu. Moi, quand je regarde la vie, je dis, Seigneur, tu as agi, hein? Quand je regarde la vie, je dis, hey, Seigneur, Dieu merci. Et tu n'avais pas agi comme ça, vraiment, hey! Je cache même la faute, je dis, hey, ça c'est quoi ça? Je dis, Seigneur, heureusement, tu as agi dans ma vie. Si tu n'avais pas agi, de toute façon, j'étais là. Ça va être chaud. Vous comprenez? C'est comme ça que je bénis Dieu. Et je me souviens toujours quand je suis arrivé, alors que j'étais normalement de passage. Je devais aller dans un autre pays, les choses ont fait que je ne pouvais plus. Et il me fallait rester ici, il fallait maintenant refaire, trouver une inscription ici, étudier, tout ça, etc. Et tout le monde venait me dire, pourquoi tu es venu en cet instant? Le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de droite. Et ils ne donnent pas les papiers. Ils vont jamais, tu dois rentrer au pays redemander un visa d'étudiant. Et ils ne voudront pas changer le visa. Tout le monde m'a dit, tu es venu au mauvais moment. Tu es venu, surtout celui-là qui est maintenant tel. T'as pas suivi hier à la télé, il a dit qu'il allait serrer les vis. Il a dit qu'avec lui, ça ne passera pas. Repars. Comme tu es en de passage, repars. Va demander à l'ambassade qui devait donner les visas d'études là. Il refasse ce que tu as directement là. Ne passe plus par la France. Ne passe plus par la France. Celui-là, vraiment, il a pris le pouvoir. Vous savez, quand tu entends ça, à un moment donné, ton cœur commence à battre. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est à un moment donné, tu es même tellement bouleversé. Je me souviens toujours, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, mais de tous les enfants, j'ai l'impression que c'est moi qui suis maudit. J'ai l'impression que c'est moi qui suis maudit. Comment ça? C'était compliqué. Et je passe par ici pour être de passage. Je croyais avoir trouvé l'alternative. Arrivé ici, on me dit que je suis arrivé au mauvais moment. Puis je me suis dit, mais il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu. Et je peux vous assurer que quand j'ai prié, c'est pendant ce gouvernement-là qui ne me donnait pas. Ce gouvernement-là qui ne changeait pas le papier. J'ai tout eu pendant ce gouvernement-là qui ne me donnait pas. Tout. Sans faire d'effort. Sans faire d'effort. Je me rappelle même ce matin-là, nous étions en train de prier et je devais aller à la préfecture pour voir si ils avaient accepté de changer mon statut. Je me rappelle. Maman Julie était là. On a prié un matin, on était en groupe avec d'autres personnes. On a prié. Il y en a un serviteur de Dieu qui m'a dit, je vois que Dieu va te donner quelque chose. On a prié, on a béni le nom du Seigneur. Je suis sorti, je suis allé. Effectivement, tel que ça s'est passé. Quand la dame même elle m'a donné, j'ai regardé, elle me dit, mais parce que vous savez, là, bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas, à cette époque-là, en tout cas, il y avait des gens qui faisaient même des culbutes. Il y avait des gens qui sautaient dans la préfecture, qui criaient. Il y avait des gens qui faisaient des chutes et tout. Je ne sais pas si c'était toujours les mêmes spectacles à l'époque. C'était quand même intéressant de voir ça. En même temps, il y avait à côté, l'autre à côté qui tremblait parce qu'il était dégoûté. Quand il voit qu'on a des chutés, il est là, comme ça, il dit Seigneur. Nous, on a vécu ce genre de choses. Et la dame, quand elle me donne, elle voit que je suis normal, elle me dit, mais le chef, est-ce que vous comprenez qu'on a... J'ai dit, oui, j'ai compris. Elle dit, mais j'ai dit, oui, j'ai compris. J'ai compris. Mais dans mon cœur, je bénissais Dieu. Je bénissais Dieu. Et je lui ai dit, j'ai dit, madame, c'est Dieu qui agit dans ta vie. Elle m'a dit, ah bon, vous êtes croyant? J'ai dit, oui. Madame, merci que votre Dieu alors soit toujours avec vous. Il est déjà avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Il faut croire que Dieu peut bouleverser les choses. Amen. Alléluia. Il faut croire que Dieu peut bouleverser les choses. Il peut changer les choses. Changer les choses. C'est ça que dans Matthieu 21, je disais tout à l'heure, il disait Matthieu 21, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit, cela va se faire.
crois seulement dans ton cœur, les choses peuvent changer. Et Dieu peut les changer, rien que pour toi. Amen. Rien que pour toi. Je lui ai ouvrir une parenthèse. Yes. Il peut ouvrir une parenthèse. On a essayé tous les protocoles pour cette maladie-là, ça n'a pas, on n'a pas. Moi, je crois que quand vous allez essayer avec moi, ça va marcher. Amen. Alléluia. Parce que tu crois que Dieu peut bouleverser les choses, mais ordonne. Ordonne. Et dis si comment. Déplace-toi. Montagne, déplace-toi. Parce que je dois passer. Alléluia. Et tu verras que Dieu va faire quelque chose. Il n'y a pas seulement la parole, mais aussi l'acte de la foi. Parce que des fois, tu libères, mais après avoir libéré une parole, il faut mettre en action. Et c'est là où des fois, beaucoup de chrétiens bloquent. Ils arrivent encore jusqu'à l'étape où ils peuvent libérer une parole. Je déclare, j'arrache. Non. Pardon, après avoir arraché, il n'y a pas l'acte de foi. On ne pose pas l'acte de foi. On ne se met pas en action. Bien-aimé, tu as déclaré que Dieu va te bénir. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te bénisse? Qu'est-ce que tu as mis en place pour que Dieu te bénisse? Quel est ton plan pour que Dieu te bénisse? Tu veux que Dieu bénisse tes enfants. Tu veux devenir un grand homme d'affaires, c'est bien. Quel est ton business plan? Tu veux commencer par quoi aujourd'hui? Tu vas vendre des oranges? Tu vas vendre quoi? Des biscuits? Tu peux commencer par n'importe où. Moi, je crois que Dieu est avec toi. Mais aie au moins un plan. Et au moins un plan. Tu n'as pas de plan. Tu veux que les anges vont venir comme ça le matin et puis tu te réveilles autour de toi dans ton lit partout, il y a des billets qui tombent, tu as de l'argent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pose un acte de foi. Est-ce que tu vas commencer à te renseigner? Est-ce que tu vas commencer à chercher la formation? Est-ce que tu vas commencer à demander comment ça se passe ici en France, l'URSSAF et tout? Est-ce que tu vas commencer à poser? Est-ce que tu vas commencer au moins à ne serait-ce qu'à poser des questions? Tu veux que Dieu bénisse tes études? Combien de temps tu passes devant tes notes? Tu vois que c'est un ange qui va te souffler les réponses. Combien de temps tu passes devant tes notes? Quelles sont les recherches que tu fais pour t'instruire? Mais tu veux réussir dans tes études, n'est-ce pas? Tu veux réussir dans tes études? Est-ce que tu assistes au cours? Ah ben oui. Ou bien tu es toujours à la maison, parce que c'est permis de rester à la maison, et quand tu t'attends à ce qu'un jour, tu vas distinguer, tu vas avoir ton master comme ça, en ratant les cours. Non. Bien aimé, apprenons aux chrétiens à faire leur part. Alléluia. Et à la foi, mais pose l'acte de foi. C'est la part que tu vas accomplir. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu t'attends à des choses, mais dispose-toi aussi à ces choses-là. Dispose-toi aussi à ces choses-là. Prépare-toi aussi à ces choses. Ouvre-toi à ces choses-là. Alléluia. Amen. Tu peux pas vouloir une chose et son contraire. Tu veux une chose, mais tu fais le contraire pour attirer cette chose-là. C'est pas normal. Comment tu peux avoir une belle boutique, tu veux qu'il y ait des clients, mais ta boutique elle est sale. Et tu t'attends à ce que Dieu tombe. Non. Allez, fais la propreté, les gens vont venir, Dieu va te bénir. Alléluia. Tu vas faire, tu veux chercher à te marier, mais fais-toi aussi galant, propre, présentable dans l'église. Et la soeur aussi, ça va jouer aussi. Non, parce que tu te laisses aller et tu pries Dieu et Seigneur, on va une femme. Peut-être que tu es là. Peut-être que tu es là. Ça ne demande pas beaucoup. Tu peux aller même au marché d'acheter une belle chemise. Hein. Oui, je le dis haut et fort. Tu peux aller même au marché d'acheter une belle chemise, mais tu es présentable. On ne te demande pas de t'habiller avec les plus grands couturiers. Non. Tu verras, ça va jouer. Alléluia. Amen. Des fois, même tu n'as pas de voiture, tu as une clé de voiture. Quand tu es avec les soeurs, si elle n'a pas de ta deuxième voiture, tu n'en as pas. Mais ça joue. Après, tu vas l'expliquer, lui, la vérité, je suis piéton. C'est-à-dire que toi et moi, on va commencer à prendre le métro. Ne t'attends pas si je viens te prendre le matin. Mais ça aide. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, la soeur, tu attends le frère, mais un peu de poudre vite fait, ça fait toujours du bien. Toi, donc, de ta douche jusque, je ne sais pas moi, au travail, au marché, tel que tu es sorti là, sans crème, sans rien, sans... Peut-être que l'homme de ta vie, c'est dans le métro. Peut-être c'est dans le métro, c'est pas interdit. C'est pas interdit, peut-être c'est dans le métro. Peut-être c'est quand tu vas aller au marché, chez le boulanger, pour acheter peut-être ta baguette, c'est là-bas, même si tu vas acheter la baguette un peu vite fait. On ne te dit pas de faire make-up, non, vite fait. Ça fait toujours du bien. Si vous comprenez, pose l'acte. Pose l'acte, c'est important. J'enseigne. On va aller rapidement. J'enseigne. Et vous allez comprendre cela. Que le Seigneur travaille comme ça, il fait sa part.
et il laisse la part des hommes aux hommes. Alléluia. Il ne fera jamais ta part. La Bible dit, j'enseigne, là se trouvait, on parle de la piscine de Bethesda, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Christ lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. Première des choses, Christ lui demande, veux-tu être guéri? Une personne qui est malade, son désir, c'est pas être guéri. Mais Christ l'avait boosté. Christ voulait qu'il libère une parole. Qui dit, oui, je veux être guéri. Et je crois que je vais être guéri. Il n'a pas compris cela. Il a commencé à expliquer son problème à Dieu. Toi, tu expliques depuis combien de temps tu expliques ton problème à Dieu? Donc, tu crois que Dieu n'est pas au courant de ton problème. Des fois, on a un comportement comme ça. Tu crois vraiment que Dieu n'est pas au courant de ton problème. Entre toi et Dieu, qui connaît mieux ton problème? C'est Dieu. Toi, tu veux expliquer à Dieu des choses qui te dépassent même. Tu fais asseoir Dieu, viens, Dieu, je vais t'expliquer. Tu vas t'expliquer quoi? Dieu veut que tu libères une parole, c'est tout. Ça peut paraître bête. Tu es malade, je viens te voir, le pasteur demande, tu vas être guéri. Tu vas finir l'église, tu vas dire, le pasteur se moque de moi. Il est venu me voir, il m'a demandé simplement si je voulais être guéri. Franchement, ça c'est pas se moquer d'une personne. Tu vas fuir l'église. Les fidèles aujourd'hui pourront rien, je fuis l'église. Pourront rien. Parce que notre côté humain nous fait mal dans certaines choses. Et c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, je ne veux pas condamner. Je veux dire par là, apprenons à aller au-dessus de cela. C'est important. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait qu'il libère une parole, il a raté cette occasion. Il avait la grâce à ce type-là. Franchement, c'était son jour. Il avait la grâce. Parce que malgré cela, Christ dit, ok, comme toi tu n'as pas compris, mais bon, ok, d'accord, moi maintenant je te dis une parole. Une personne qui est malade, qui ne sait rien faire, Christ lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Christ n'a pas prié pour lui. Hein. Je te dis au nom de Jésus. Amen, amen. Maintenant, lève-toi pour non. C'est vrai. Imagine quand toi tu es malade, le pasteur entre dans ta chambre, il te dit, prends tes affaires, on y va. Tu es guéri. Je crois que même ta famille, et puis, si le pasteur fait une déclaration pareille, ça ne va pas rater. C'est la famille, c'est notre famille. Ils vont avoir essayé pour le. Donc quand tu demandes des risques pareils, ça ne doit pas rater. Sinon, pasteur, c'est terrible, hein? Je risque de sortir par la fenêtre. Tout le monde prendrait ça comme de la blague, vous voyez? Tu n'as même pas prié à peine, tu dis prends ton lit et marche. Prends tes affaires, alors rentre à la maison, tu es guéri. Non, pasteur, tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas prié, pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Mais Christ savait que la parole qu'il libérait avait une puissance. Amen. Et au moment où il a libéré cette parole, la personne était guérie. Maintenant, l'acte de foi de la personne, c'était quoi? C'était, malgré qu'il était impotent, de prendre son lit et de marcher. Amen. Alléluia. Ça veut dire que l'acte de foi, c'est de tenter de faire des choses que tu ne pouvais pas faire parce que tu as la foi. Amen. Si tu as la foi, Dieu te demandera toujours de faire ce qui est impossible. Yes. Quand tu as la foi, ne t'attends pas à ce que Dieu te demande de faire des choses possibles. Nous ne comprenons pas Dieu. J'ai la foi, mais tu t'attends à ce que Dieu te demande de faire des choses possibles. Alléluia. Et quand Dieu dit de faire des choses, après tu dis, mais Seigneur, moi ça je ne pourrais pas. Non, mais tu as dit que tu avais la foi, n'est-ce pas? Ah, mais moi ça me dépasse. Mais tu as dit que tu avais la foi, n'est-ce pas? Ah, parce que ça c'est pas de mon niveau. Mais la foi c'est quoi alors? Si la foi est réduite à ton niveau, ce n'est plus la foi. Si la foi est réduite à ton niveau, ça veut dire que tu ne crois pas. Si tu as un résultat parce que tu as fait des choses que tu peux faire, ça ne s'appelle pas le miracle. Le miracle, c'est quand tu as fait des choses que tu ne pouvais pas faire. Le miracle, c'est quand tu as accompli des choses impossibles. C'est ça le miracle. La foi, c'est de croire que je peux faire des choses impossibles. Et quand tu le fais, tu dis, c'était impossible, maintenant c'est devenu possible. Et là, on dit qu'il y a une foi et il y a un miracle. Amen. Autrement, ce n'est pas la foi. Yes. Si tu as compté que, parce que mon oncle, il a l'argent, c'est lui qui va me donner quelque chose, et que le matin tu vas, il te donne, ça, ce n'est pas la foi. Amen. Alléluia. De te dire, je n'ai personne. J'ai regardé autour de moi, je ne vois personne. Mais je crois que demain, je paierai cette facture-là. Et maintenant, si, comme les humanistes, comme par hasard, tu croises ton oncle qui te donne là, tu dis, maintenant c'est la foi. Je n'avais pas compté sur toi, mais Dieu t'a mis sur mon chemin. C'est ma foi qui t'a attiré à moi avec la parole déclarée se réalise dans ma vie. Mais moi, j'ai posé un acte de foi.
que tu as la foi, bien-aimé. Tente des choses impossibles. Parce que Dieu ne te demandera jamais, écoute-moi bien, jamais des choses possibles. Jamais. Ce n'est pas Dieu. Donc attends-toi qu'on te demande toujours des choses impossibles. Plus tu as la foi, plus devant toi tu verras des choses impossibles. Plus tu as la foi, plus les défis devant toi seront des choses impossibles. Parce que justement tu as la foi. Amen. Si tu n'avais pas la foi, ça n'allait pas être le cas. Parce que justement tu as la foi. Et à chaque fois que tu déplaces des choses qui paraissent impossibles, c'est là où tu découvres la grandeur. C'est là où tu découvres la grandeur. Alléluia. C'est là où tu découvres la grandeur. Il n'y a rien, comme a dit un philosophe, rien de ce qui est grand n'est facile dans ce monde. Rien. Rien. Rien de ce qui est grand n'est facile. Comme Dieu veut te donner les grandeurs, comme tu crois en Dieu, alors c'est pour ça que depuis que tu dis que tu as la foi, tu vois des choses impossibles. Depuis que tu as dit que j'ai la foi, je vais créer mon entreprise, tu ne vois pas qu'il y a des obstacles. Tu ne vois pas qu'il y a des obstacles parce que tu as la foi justement. Mais ces obstacles-là, en réalité, ne sont rien si tu sais déclarer et poser des actes de foi. Pose l'acte de foi. Amen. Cet homme, il fallait qu'il ait le courage. Quel courage de dire tu ne m'as pas touché, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Alors que j'étais peut-être incapable de lever la main. Mais je dois maintenant lever ma main, non seulement lever ma main, me lever, non seulement me lever, prendre mon lit, non seulement prendre mon lit et commencer à marcher. Alors que je ne le faisais pas. L'ange n'est pas descendu, l'eau n'a pas été agitée, le processus normal n'a pas été respecté. Mais toi, tu me dis simplement, prends ton lit et marche. Je le fais, ça me semble impossible, mais je le fais. C'est en ce moment-là, quand il a fait, qu'il s'est rendu compte que je suis réellement guéri. Amen. C'est quand tu vas affronter l'impossible que tu verras que ta foi marche. Tant que tu trembleras devant l'impossible et que tu diras j'ai peur et que tu diras je ne m'attendais pas à ça. Seigneur, on ne s'était pas convenu comme ça. Moi je t'avais demandé de réussir dans le business. Mais pourquoi tu me mets ces difficultés? Moi je t'avais demandé de réussir dans tel domaine. Mais pourquoi tu me mets ces difficultés? Tant que tu seras là en train de tergiverser et à pleurer, tu n'accompliras pas l'impossible. Et tant que tu n'accompliras pas l'impossible, ta foi n'amènera pas de résultats. Ça sera une foi morte. Yes. Un jour, le Seigneur s'est retrouvé dans Jean 11, 39-40. Les choses impossibles, c'est ça la foi. Il arrive dans ce village d'Italie en deuil. Lazare était décédé. Lazare était décédé, ça faisait 4 jours. Lazare en putréfaction. Les sœurs de Lazare défilent et font comprendre au Seigneur que tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Tu es venu en retard. Jusqu'à ce que le Seigneur, la Bible dit, il arrive devant la tombe de Lazare. La Bible dit, le Seigneur frémit à nouveau. Alléluia. Le Seigneur frémit à nouveau. Et on peut compatir à ta situation. Et quand Dieu compatit à ta situation, ce n'est pas pour pleurer avec toi. C'est pour te faire du bien. Quand Dieu compatit à ta situation, ce n'est pas pour pleurer avec toi. Et c'est pour te demander de faire l'impossible. L'être humain, il veut qu'on soit là pour dire vraiment, c'est triste, vraiment désolé. Et puis après, voilà, on te caresse dans le sens du poil, comme on dit. Non. Tu as des difficultés, tu pleures, moi je viens, je te dis des choses impossibles. Tu me dis, mais ça, c'est pas consolé. Tu sais très bien, mais tu me dis encore. Tu sais très bien qu'on m'a escroqué, je suis en train de pleurer, je n'ai plus rien, je n'ai plus de fond. Et toi, tu viens me dire que demain, j'ai encore investir. Ça, c'est pas une consolation. Tu vas me chasser. Mais c'est ça la vérité que je dois te dire. Est-ce que tu me comprends? C'est ça la vérité que je dois te dire. Et là, monsieur Shema, il disait, quand tu as eu un échec, il ne faut pas attendre longtemps, il faut affronter cet échec pour le vaincre. Les coachs, c'est ce qu'ils disent. Les coachs, c'est ce qu'ils disent. Ceux qui font des coachs mentaux, c'est ce qu'ils disent. Donc, tu as fait un accident, le lendemain, reprends la route. Sinon, ça va dominer, tu vas essayer de traumatiser. Tu vas essayer de traumatiser. Mais nous, on veut qu'on nous casse dans le sens du poids. Ah, vraiment, non, laisse. Prends d'abord une pause. Pause de quoi? La vie est en train de tourner, pause de quoi? La vie est en train de tourner, pause de quoi? Je suis tombé, je me relève, je continue la course. Je continue la course. Pause de quoi? La vie ne va pas m'attendre. Moi, tu me mets en pause, est-ce que la vie me met en pause? La vie continue de tourner. La Bible dit très bien que Christ, en nouveau, il a senti ça. Mais il n'est pas resté en train de dire à la sœur de Lazare, c'est pas grave, moi aussi je pleure. Ah, vraiment Lazare, vraiment. Non. Quand il a fini, il a dit, ôtez la pierre.
La soeur a dit, mais ce type, il est bizarre. Il a pleuré avec moi et il me demande. Il dit, attends, Jésus, attends d'abord, viens d'abord, viens. Tu sais quoi? Lazare là, 4 jours, sans déjà. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? À ma douleur, tu vas ajouter encore la honte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, toi tu n'as rien compris, là où tu n'étais pas là. Toi tu n'as rien compris. Nous qui étions là, les gens quand ils ont vécu, nous qui étions là, moi j'étais, toi tu n'étais pas là, non, ne me parle même pas, parce que quand nous on se faisait, tu n'étais pas là, n'ose même pas me parler. Quand je te dis, tu n'étais même pas là, alors n'ose même pas. Non, cette personne-là peut te dire aussi quelque chose de bien. Alléluia. Elle dit, ôtez la pierre. Cet homme, il est guéri. Ôtez la pierre. Il sent déjà ôter la pierre. Pourquoi? Parce que la foi, c'est d'aller vers l'impossible. Amen. La foi, c'est affronter l'impossible. C'est-à-dire, tu vois l'impossible, tu dis l'impossible reste là. Toi et moi, collision frontale. C'est ça. Alléluia. Parce que tu crois. Christ a dit, je ne veux pas fuir. Ôtez la pierre. Faites ce qu'il on a ôté la pierre. Elle dit, Seigneur, moi je te bénis. Tu m'exauces toujours. Lazare, lève-toi, sors. La Bible dit, il est sorti. Chose impossible. Et il a dit, avant, il a dit à cette femme, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit simplement que si tu crois, tu verras la gloire. Ce n'est pas une question de possible, impossible. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, posons ensemble l'acte de foi. Alléluia. Parce qu'on doit aller quelque part de la foi à l'action. La foi doit produire l'action. Alors, on ne va pas rester là à croire que Lazare va ressusciter et puis soudainement on voit la commence à bouger et puis il sort. Non, nous devons poser un acte de foi au su et au vu de tout le monde. Un défi. Quelquefois Dieu va t'exposer. Il va mettre le regard, braquer le regard de tout le monde sur toi parce qu'il veut opérer un acte de foi. Quelquefois Dieu va tolérer certaines situations de ta vie qui vont faire que les gens vont te regarder, soit pour se moquer de toi, soit pour pleurer avec toi, mais ils seront incapables de résoudre ta situation. En fait, Dieu va attirer ces regards-là pour que simplement un miracle puisse se faire. Croyez-moi, bien-aimés, que si Christ était venu guérir Lazare dans sa chambre, ça aurait eu de l'impact. Mais tel que je connaissais les Juifs de cette époque-là, ils allaient se dire, vous avez fait une combine, ce n'était pas vrai, Lazare n'était pas réellement malade, vous avez menti, ce n'était qu'un simple rhume, et maintenant vous voulez faire croire que votre Jésus a fait quelque chose. L'impact aurait été moindre. Alors Christ a dit, laissons-le mourir parce qu'en réalité, il n'est pas mort, il dort, il a attendu. Pas le premier jour, le deuxième, mais ce jour-là, la Bible dit, tout le monde est venu, tout le monde viendra pour voir. Alors ils croiront que ce sera ta honte qui va couronner ta douleur, ce sera ta victoire qui va couronner ta douleur, parce que tu as la foi, et avec la foi, tu vas affronter. S'il faudrait qu'on roule des pierres, on roulera des pierres. S'il faudrait qu'on déclare, on déclarera. Il faudrait que les morts ressuscitent, les morts ressusciteront. S'il faudrait que les femmes viennent enfants, elles enfanteront. Il faudrait que les malades se lèvent, ils marcheront. Il faudrait que les paralytiques, ils le feront. Bien, parce que simplement à cause de la foi, nous voulons affronter les choses impossibles. Car notre Dieu, ce n'est pas le Dieu du possible, notre Dieu, c'est le Dieu d'impossible. Je bénis Dieu pour toutes les situations impossibles que tu vois devant toi. Je bénis Dieu parce que autant de situations impossibles qu'il y a devant toi, c'est-à-dire autant de monde de gloire qui se trouve devant toi. C'est-à-dire que ta foi est suffisamment forte, ta foi est suffisamment consistante comme un train de s'élever au point que Dieu permet qu'il y ait autant de portes fermées devant toi. Car quand tu vas déclarer, ces portes-là vont s'ouvrir les unes après les autres. Pas besoin de clé, la clé c'est la foi et la parole de Dieu. Amen. Devant nous, nous allons prier. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.